Non, donc voilà, donc moi je m'appelle Désiré Dupas, voilà, c'est pas une blague, je m'appelle vraiment Désiré. C'est que probablement mes parents m'ont voulu. Alors en termes de job, qu'est-ce que je fais? Bien, moi je travaille en stratégie digitale, c'est-à-dire je suis un digital creative strategist, un digital creative strategist. Donc j'utilise la créativité au service de la stratégie digitale. Donc en gros, ça veut dire que je vais toujours essayer de faire en sorte que la créativité soit le plus important au niveau des réseaux sociaux, de manière organique, que ce soit sur Facebook, le réseau social des boomers, sur LinkedIn, le réseau social des morts-vivants, non pas sur X, parce que ça c'est ceux d'extrême droite, sur Instagram, TikTok, Pinterest, etc. Et évidemment, c'est un peu le sujet de cette vidéo, l'intelligence artificielle prend une dimension énorme. Alors je vous vois venir, souvent on va me poser la question de savoir, est-ce que l'IA va remplacer des métiers? Non, voilà. Allez, merci, au revoir. Non, je plaisante, mais non, l'IA ne va pas remplacer les métiers. Après, je vais vous expliquer en quoi l'IA, elle m'aide moi au quotidien. L'IA ne va pas remplacer les métiers, je veux dire, c'est comme si on disait Photoshop remplace les photographes, pas du tout. C'est un outil supplémentaire, tout comme le correcteur orthographique. Est-ce qu'il a du coup supprimé des métiers de secrétaire, etc. Je ne pense pas. Est-ce que l'email a tué le métier de facteur? Certainement pas non plus, etc. etc. Donc, pour donner des exemples, je pourrais aller très très loin, mais non, pour moi, l'IA ne va pas remplacer les métiers. Par contre, les métiers se réinventent, ça c'est une certitude. Voilà, les métiers se réinventent parce qu'aujourd'hui, maîtriser l'IA, c'est plus une option, c'est nécessaire. Alors quand on parle d'IA, on parle d'un tas de sujets au niveau IA, donc intelligence artificielle. Évidemment, il y a le sacro-saint ChatGPT qui a quand même déjà près de 2 ans et demi, si je ne m'abuse. Ouais, 2 ans, 2 ans et demi, bon, dans ces eaux-là. En tout cas, plus de 2 ans. Il peut aider à l'écriture, il peut donner l'élan nécessaire à la créativité, parce que parfois des personnes ne savent pas comment écrire un statut Facebook, ou ne savent pas comment écrire une newsletter, ou ne savent pas trouver une amorce pour un slogan, etc. Donc je dirais que ChatGPT peut donner l'élan nécessaire. Mais ChatGPT, c'est comme un enfant ou un stagiaire, c'est selon. Si vous lui dites n'importe quoi, il va vous sortir n'importe quoi. Donc ce qu'il faut faire, c'est vraiment lui donner un maximum d'input, vraiment un maximum de données. Au plus vous allez être précis dans vos requêtes, au plus ChatGPT va vous donner quelque chose de bon. Ça veut donc dire que de toute façon, il faut quand même maîtriser le métier. Voilà, il faut maîtriser le métier, et c'est ce que vous allez introduire dans ChatGPT qui va donner des choses intéressantes. Donc voilà, donc moi j'utilise au quotidien. Il ne se passe pas une journée où je n'utilise pas ChatGPT, par exemple, pour rédiger mes emails, pour rédiger mes offres commerciales, etc. etc. Et pour le coup, ça ne remplace pas les métiers, hein. Ça m'aide. En quoi l'IA peut-elle aider à la créativité? L'IA peut aider à la créativité dans tous les secteurs confondus, c'est-à-dire que ce soit, par exemple, ChatGPT pour l'écriture de texte, que ce soit Midjourney pour la création de photos réalistes, hein, parce qu'on paye des photos avec un photographe, c'est de plus en plus cher, que ce soit créer des vidéos où il n'est plus nécessaire de devoir aller filmer en Afrique du Sud pour faire certains spots, que ce soit tout simplement la création de sons, la création de musique, que ce soit aussi tout simplement je sais pas moi par exemple, la duplication de voix, etc., etc. L'IA prend une grosse, grosse place au niveau de la créativité. Mais j'insiste, ce ne sont jamais que des outils au service d'un créatif. Donc voilà, ça ne peut pas remplacer un job. L'IA ne va jamais remplacer des jobs, au contraire, elle va l'émuler. Donc voilà, tous ces outils d'IA, j'en suis la preuve vivante, ne vont pas remplacer des métiers, parce que voilà, moi j'insiste, je suis digital creative strategist. Là où avant je devais écrire les statuts Facebook moi-même à la main, j'ai envie de dire dans un Google Docs, je vais utiliser ChatGPT pour m'aider. Néanmoins, je vais quand même corriger les textes. Euh, Midjourney, c'est la même chose. Midjourney va me générer les photos, les vidéos, etc. Mais il faut quand même un minimum de connaissances en termes de cadrage, en termes de colorimétrie, en termes d'angle de prise de vue, en termes d'optique. Est-ce que c'est un grand angle? Est-ce que c'est un 50 mm, etc. En termes de diaph, etc. Donc il faut quand même avoir une connaissance quand même assez solide en photographie. Et même chose pour la vidéo.
Si vous ne donnez pas un style spécifique en vidéo, par exemple, moi personnellement, j'utilise beaucoup Kling. Bon, il y a Runway LM, il y a Luma Labs, il y en a plein d'autres, il y a Minimax, etc. Et il y a Kling, qui est un concurrent chinois. Voilà. Mais Kling, le gros avantage, c'est que je peux créer, sur base d'une photo mid-journée, je peux créer une vidéo, mais en indiquant quand même les mouvements de caméra, donc que ce soit un mouvement crane up ou crane down, ou que ce soit dolly up, dolly down, left, right, etc. Et même chose pour la musique, de toute façon. Si vous n'avez pas une certaine connaissance du milieu musical ou de la dramaturgie, enfin d'un effet plutôt cinématique pour des vidéos, bien, si vous ne savez pas dire ce que Suno ou Udio va faire, ben, vous n'aurez pas le résultat escompté. Donc voilà, donc en conclusion, moi j'ai envie de dire, l'IA, non, elle ne tue pas des métiers, elle peut en créer des nouveaux. Voilà, voilà, d'ailleurs ça porte un nom, hein. Il y a tout un moment on parlait de prompt engineer, donc c'est vraiment des personnes qui savent prompter, qui savent discuter avec les IA. Fort heureusement aujourd'hui les IA sont de plus en plus humaines, voilà. Mais donc non, l'IA ne va pas remplacer des métiers. Par contre, ce qui est certain, et ça c'est une certitude, j'ai envie de dire, c'est peut-être même le mot de la fin, quelqu'un qui ne maîtrise pas une IA ben, sera remplacé par quelqu'un qui la maîtrise. Voilà.